Bon, on voit tellement de faits divers sur la chaîne que plus rien ne nous étonne, surtout que ça nous est un peu arrivé hier à mon frère Légende et moi. Voilà, je parlerai de cette histoire une fois que tout sera tassé, terminé, aux yeux de la justice, ça sera terminé également. Voilà, je ferai une vidéo complète avec toutes les preuves, mais parfois dans la vie, voilà, il faut surtout pas se laisser faire, notamment lorsque la personne en face de toi essaye de te soumettre, essaie d'être violente d'abord verbalement, mais surtout qui devient agressive physiquement. À ce moment-là, on ne peut pas se soumettre et se laisser faire. Le reste, voilà, logiquement, ça devrait bien se passer. Le conseiller juridique nous a dit non, 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 les gars, vous êtes dans vos droits. Mais on en fera une vidéo complète, promis. Bref, petite news actu du jour, direction Twitter avec monsieur Louis Boyard, hein, qui apparemment, j'allais dire il fait son mea culpa, mais non, il va faire encore sa petite victime. Donc qu'est-ce qu'on a là? À nouveau, je vais porter plainte contre Cyril Hanouna pour tenter de faire croire que je vis pas à Villeneuve-Saint-Georges. Il a diffusé de vidéos tournées par des militants d'extrême droite cherchant à entrer dans mon domicile. Ces images permettent d'identifier mon adresse privée à Villeneuve-Saint-Georges. Je vais à nouveau devoir déménager à cause de l'extrême droite. J'aime Villeneuve et j'y vis. Nous ne laisserons plus jamais les médias insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Voici ma réponse. Ok, bon écoutons Louis Boyard, je suis certain qu'il a des arguments à béton. Rappelle-toi, nous avions fait la vidéo où même des amis à lui disaient non, non, Louis Boyard ne vit pas à Villeneuve. Il y est domicilié que depuis le mois de décembre 2024, parce que il y a bientôt les élections. Écoutons ça. Je vous fais la liste. Il y a quelques jours, des gens ont tenté de pénétrer dans mon appartement sans mon autorisation. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez été... M'y ont filmé à mon insu, ont intimidé mes voisins. Vous connaissez? Le tout a été diffusé en direct sur Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna. Louis Boyard, en fait, il veut se présenter à Villeneuve-Saint-Georges. Permettant à toute la France d'identifier l'adresse de mon domicile privé, ce qui va m'obliger à déménager à nouveau. Vendredi dernier, Cyril Hanouna a tenté de faire croire que je ne vivais pas à Villeneuve-Saint-Georges, alors on va lever le doute tout de suite puisque je rends tout public. Voici mes 2 contrats de location qui sont bien à une adresse de Villeneuve. Et on voit rien les gars, je suis désolé mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ok, voilà, bref. Ok, allons-y. Saint-Georges. Ce que raconte Cyril Hanouna est faux. En plus, moi, je pensais à la base que Louis Boyard, il habitait dans son fort. Vous pouvez y voir que j'ai dû déménager une fois en 2023. Et j'ai dû déménager parce que des militants d'extrême droite avaient obtenu l'adresse de mon domicile privé et étaient en train de s'organiser pour m'attendre en bas de chez moi, ce qui m'a obligé à déménager en urgence, mais j'ai tenu à rester à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Je vous laisse deviner ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes menacé quotidiennement et que l'adresse de votre domicile et l'étage auquel vous vivez est diffusée à toute la France. Alors vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue. Mais surtout, ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes tranquillement chez vous, on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous trouvez 2 militants d'extrême droite en train de vous filmer, vous tendre un micro, puis ensuite diffuse ça à tout internet. Ok, donc en fait c'est toujours la même chose, c'est il y a des militants d'extrême droite, voilà l'extrême droite, cette vidéo c'est encore, voilà, c'est la politique, voilà la carte les gars, la politique de la victimisation, où encore une fois il faut parler de l'extrême droite en mauvais, regardez à quel point ils sont méchants, regardez à quel point ils font fouiller mon adresse, regardez à quel point être chic, regardez à quel point être chac, l'extrême droite, en gros il n'y a que ça qui sort de sa bouche et de la victimisation constante, voilà. Et maintenant, on fait quoi par cette victimisation constante? Eh bien, on essaye de rallier un maximum de personnes à sa cause. Ça, en psychologie, ça porte un nom bien connu. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez été... Je dis militants d'extrême droite parce que ceux qui sont venus chez moi appartiennent à un blog qui tient des propos ouvertement racistes et que celui qui tient le micro avait été attrapé avec un pass sanitaire au nom de Adolf selon... Ça, c'est quand même incroyable, hein. Pourquoi est-ce qu'il aurait mis ce nom-là? Bon, ok, c'est vraiment pas... il avait écrit ce nom-là, donc Bradolf, voilà, t'as compris, ce nom-là sur le pass sanitaire, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais je peux comprendre où il veut en venir. C'est simplement, tu n'as qu'à comparer ce qui s'est passé dans les années 40, le pass des années 40, avec le pass sanitaire. Eh bien, c'est un peu pareil, donc check, tu vas voir, il y a énormément de similitudes. Tu vas voir, et à partir de ce moment-là,
tu pourras comprendre que le gars a voulu en faire un jeu de mots. Voilà, il a voulu montrer quelque chose de fort en fait. Je le dénonce pas, je le dénonce pas, pardon. Je ne le défends pas. Je dis simplement, le gars a voulu faire quelque chose de fort. C'est peut-être pas de la meilleure des façons, mais je peux comprendre où il veut en venir. Le journaliste de Mediapart, David Perrotin. Cyril Hanouna a l'air de bien le connaître. Bravo à Jordan d'ailleurs qui est très bon. C'est peut-être une connaissance commune avec Vincent Bolloré. Tout ça m'est déjà arrivé une fois, et à nouveau, je vais devoir déménager, mais je resterai à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Maintenant, la question, c'est comment ces gens ont obtenu mon adresse. Eh bien, je suppose, par le maire de Villeneuve-Saint-Georges, qui a peur que je le batte lors des prochaines élections municipales, il leur a transmis un document indiquant que je me suis inscrit sur des listes électorales en décembre 2024. C'est vrai, mais j'habitais à Villeneuve avant. J'ai juste mis à jour ma situation électorale. Avant, je votais dans la ville qui est juste à côté, à 500 mètres, où j'ai fait mon collège et mon lycée. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après avoir intimidé mes voisins qui, évidemment, n'allaient pas dire que je vivais dans cet appartement, ils ont été trouver un homme qui prétend me connaître tout en disant ne jamais m'avoir vu. Bon les gars, à noter tout de même le montage, le texte, le prompteur qui est en train de défiler. Voilà, tu vois bien que c'est pas une vidéo faite d'un trait, c'est une vidéo totalement préparée. Et quand tu prépares quelque chose comme ça, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. Prétend que je vis à Créteil, Lui, il habite à Créteil. alors que je n'y ai tout simplement jamais vécu, affirme être mon ami, mais en même temps dit que les politiques sont tous des pourris. C'est du grand n'importe quoi, mais Cyril Hanouna le relaye quand même. Il dit même Et je l'adore ce mec. Il est incroyable. Vous avez vu cette pertinence? Non, mais franchement, il a tout compris en fait. Voilà, et j'adore. Bravo à lui en tout cas. c'est du grand Bah, on peut pas lui en vouloir, hein. Il a raison, gauche, droite, milieu, peu importe qui tu votes, tu vas finir exactement de la même façon. n'importe quoi, mais on dit qu'on est ce que l'on aime. Je l'adore ce mec. Mais c'est pas tout, parce qu'une des candidates de droite qui est régulièrement mise en avant par CNews et Vincent Bolloré a choisi de répondre aux questions de cet homme qui a un pass sanitaire au nom de Adolphe. Et cette personne qui relaye les informations erronées de Cyril Hanouna sur mon logement n'habite même pas à Villeneuve-Saint-Georges. Bon les gars, vous savez quoi? Vous savez ce qu'il est en train de faire là? Et c'est vraiment, c'est pointilleux, et je pense pas qu'il ait fait ça de son propre chef. Et je pense qu'ils sont plusieurs à bosser là-dessus. C'est que là, il dit des noms extrêmement connus que tout le monde déteste. Il faut, le Bradolph, les gars, on peut pas l'admirer, hein. Voilà, c'est une évidence. Mais on associe les autres à ce nom-là, ce qui fait que le type est totalement blacklisté, on le met dans un tiroir, et voilà, donc du sophisme par association. Encore une fois, Louis, honnêtement, si tu penses ça tout seul, t'es réellement... Tu as réellement évolué, mais pas dans le bon sens, et tu te sers de tes connaissances pour mentir, et quand on ment, voilà, c'est bien connu des politiques de toute façon, donc ça te va à ravir, mais je ne pense pas que tu aies pondu ça de ton propre chef, mon garçon. Elle vit même pas dans le département, elle vit dans le 91, en Essonne. Donc voilà, donc là ce qu'on lui reproche, c'est « Ah non, les gars, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui fait ça ». Mêle-toi un peu de tes affaires, mon gars. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Mais maintenant, voilà, je peux comprendre qu'ils se défendent. On va partir du principe que il a raison. Donc, voilà, laissons-lui le bénéfice du doute. Mais je sais, même toi, t'es en train de rigoler. Même mon frigo rigole. Voilà, quand je suis en pleine sèche et je dis que j'ai pas faim, même lui se tape une barre. Bah là, c'est de la même, c'est à la même hauteur, tu vois. Voilà, laissons tout de même le bénéfice du doute à Louis Boyard. C'est vrai que si quelqu'un se fait attaquer, eh bien, tout le monde a le droit de répondre. le véritable objectif de ces gens, c'est pas de me critiquer moi, c'est surtout d'insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Ces gens n'ont pas hésité à compter les noms qu'ils estimaient comme pas assez français sur la liste que je conduis. Sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Ces gens n'ont pas hésité à parler de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges? Ces gens n'ont pas hésité à inventer du communautarisme à Villeneuve-Saint-Georges. Mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire que c'est une liste communautariste? Et c'est à ces gens-là que Cyril Hanouna a choisi de donner la lumière. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Alors je le dis tranquillement, fermement, nous ne laisserons plus jamais les médias insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Je vais donc porter plainte contre Cyril Hanouna, je vais gagner ce procès, je vais faire respecter la dignité des habitants de Villeneuve-Saint-Georges, et pendant ce temps-là, la campagne continue. On se retrouve le jeudi 23 janvier à Villeneuve-Saint-Georges pour notre meeting de fin de campagne, et le 26 janvier, on vote pour la liste Dignité, Fierté et Solidarité à Villeneuve-Saint-Georges. La lutte continue. Eh ben,
Honnêtement, c'était un message tellement épique, voilà, un message qui va marquer son époque, un message de dignité, d'amour, de paix et de bien vivre ensemble ainsi qu'une certaine communautarité, comme communisme, voilà, plutôt du communisme, voilà, une certaine... Non, je déconne, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Du LFI tout craché, de l'extrême gauche tout craché, du Louis Boyard tout craché, hein. Voilà, mais vous savez ce que je pense de la politique, hein. C'est... Leur façon d'agir, de toute façon, ils fonctionnent tous de la même façon. Louis Boyard, il fonctionne exactement comme Jordan Bardella. Voilà, tout le monde fonctionne de la même façon en politique. On te montre que l'autre est beaucoup plus stupide que toi, que c'est un menteur et que ses idées ne fonctionneront jamais, contrairement aux siennes, ou aux tiennes, voilà, au choix de comment tu te places. Voilà, donc Jordan Bardella, il fait pareil, hein, d'une manière beaucoup plus subtile. C'est que en gros, les autres mentent, les autres sont cons, mais ses idées à lui vont fonctionner et lui détient quasi la totalité de toutes les réponses. Voilà, dont on a besoin. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.